les supporters français sont déjà chauffés à blanc. Hymne contre hymne, à Paris, ce bar accueille les supporters uruguayens qui donnent eux aussi de la voix. À Juan-les-Pins, Alain a le visage fermé. Les premières minutes laissent présager un match accroché. Et les Français ne concrétisent pas la première occasion. On n'en aura pas beaucoup, donc il faut être efficace et concrétiser. Par contre, je pense qu'il faut qu'on soit plus agressif parce qu'ils nous rentrent dedans et on n'a pas cette répondance. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire, dans le sens où j'attends impatiemment un but, voilà, tout simplement. Effectivement, les supporters commencent à trouver le temps long. Enfin, un coup de pied arrêté. Giroud, moi je dis Giroud. Première désillusion pour les Uruguayens. À Lyon, ce premier but redonne de la voix aux supporters. Mais les Uruguayens retrouvent rapidement des forces. C'était sans compter sur le rempart Lloris. À la mi-temps, la France mène 1-0. Alain peut aller prendre un bain serein. C'est chaud bouillant ou On va gagner, c'est sûr. On verra bien. On va tenir. Ouais, on va essayer de tenir, ouais. Les Uruguayens, eux, ne perdent pas espoir. Reprise du match, la France est pour l'instant qualifiée, mais il reste 45 minutes. J'ai le palpitant qui commence à monter. À la 61e, c'est la libération. Les Uruguayens assistent impuissants à la défaite de leur équipe. Franchement, c'était un beau match. Aussi beau que l'Argentine, voire même plus beau. On est en demi, c'est la folie. Ils ont été à 100% tout au long du match. C'est la folie ici à Lyon, on est trop contents pour eux. Et on sera tous là mardi soir. Allez, on y croit pour la finale, on va être champion du monde, allez les Bleus! Bah nous aussi on y croit. Hein. Voilà pour les supporters. Un mot des joueurs. Louis Amar est en Russie à Istra pour 7 jours BFM. Bonjour Louis, sait-on comment les joueurs ont vécu le match et l'après? Le contraste, Thomas, était assez saisissant avec ce qui s'est passé il y a une semaine face à l'Argentine. Hier, on a senti moins d'euphorie, beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de gravité. Il n'y avait pas de cris de joie, pas d'effusion au coup de sifflet final, mais plutôt des poings serrés, des têtes hautes, des regards concentrés, déjà tournés vers l'après, comme si l'aventure, en fait, ne faisait que commencer. C'est Kylian Mbappé qui a résumé l'affaire en une formule. On a fait le plus long, mais il nous reste le plus dur, a dit l'attaquant du Paris Saint-Germain hier à l'issue de la rencontre. Alors, une question est sur toutes les lèvres ce midi. À Paris, ici, pour tout le monde, est-ce qu'on va être champion du monde? Voici la réponse de Raphaël Varane. C'est à nous de faire ce qu'il faut pour, en tout cas on y croit. On sait qu'on est supporté en France. D'ailleurs on remercie aussi le soutien de nos supporters français parce que même si on est loin, on sent cette ferveur. La suite pour les Bleus, Louis, aujourd'hui et dans les jours qui viennent bien sûr. C'est un calendrier extrêmement serré qui attend l'équipe de France puisque cette demi-finale, elle est déjà dans 3 jours. Ça veut dire qu'il ne reste que 3 séances d'entraînement à l'équipe de France. Celle de tout à l'heure ne concernera vraisemblablement que les remplaçants à 16h au stade de Glebovec. Les titulaires devraient, eux, rester à l'hôtel pour des soins de récupération. L'essentiel, c'est de se remettre en forme avant le rendez-vous de mardi à Saint-Pétersbourg. Il y aura donc ensuite 2 entraînements. Un qui devrait être à huis clos demain à Istra, avant lundi de prendre la direction de Saint-Pétersbourg. C'est la première fois que les Bleus se déplaceront dans cette ville, dans ce mondial. Il y aura là-bas une conférence de presse de veille de match et un ultime entraînement dont seul le premier quart d'heure sera ouvert aux médias. Louis, merci. Des Bleus qui affronteront donc la Belgique en demi-finale. Les Diables Rouges ont surpris la CSAO de Neymar. Lionel Top, vous êtes donc à Comines en Belgique. 2 questions tout simples. La première, le sentiment des Belges ce matin, ça on peut l'imaginer. Et la seconde, que pensent-ils de leur futur adversaire?
Eh bien, vous l'imaginez, effectivement, c'est forcément la fierté qui domine ici en Belgique. Des Belges qui ont, pour ainsi dire, réalisé l'impossible face au Brésil. Et donc, plusieurs mots reviennent dans l'esprit des Belges héroïques. C'est notamment ce qui est à la une de la dernière heure. Ils l'ont fait bordel, c'est pour reprendre une expression d'un célèbre commentateur sportif ici en Belgique à la une de l'Avenir. On a marché sur le Brésil pour la une de Nord-Éclair. Voilà un peu l'état d'esprit. Et concernant le futur adversaire des Belges, la France, les Belges se sentent aujourd'hui invincibles. S'ils ont réussi à gagner contre le Brésil, ils gagneront contre les petits Français, comme ils disent. Petits Français évidemment amical et plein d'amour, parce qu'on est ici véritablement dans une ville frontière. Comines, Belgique, c'est de ce côté. Et il suffit de traverser ce pont pour se retrouver en France. Là, c'est Comines, France. Autant vous dire qu'on est Belges et Français main dans la main à 3 jours de cette demi-finale. Main dans la main jusqu'à présent. Reste à savoir si ça restera mardi à 20h au moment du coup de sifflet pour lancer cette rencontre, cette demi-finale. Cela faisait 32 ans que la Belgique et la France ne s'étaient pas rencontrés en compétition. La France avait gagné, mais ce qu'aiment rappeler les Belges ici, c'est que le dernier match amical, cette fois, c'était en 2015 et les Belges l'avaient emporté. Réponse mardi. Merci Lionel Top avec Jérémy Mailleux. Pour aller un peu plus loin sur ce plateau, Ambre Godillon, journaliste Yahoo Sport France, François Pini, journaliste RMC Sport, William Gallas, consultant football BFM TV, et François Manardo, consultant football BFM TV, ancien chef de presse des Bleus. Voilà, c'est important de le rappeler. Bonsoir. Merci. Bonjour, je dis bonsoir, mais bonjour. En fait on est midi 19, c'est encore la journée, on peut dire bonjour. Bonjour à tous les quatre, merci d'être là. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le match d'hier soir ? La maîtrise de l'équipe de France, cette capacité tout au long du match à ne donner aucun espoir à cette équipe d'Uruguay. On avait présenté l'équipe uruguayenne comme une équipe combattante. Eh bien, ils ont baissé les armes au bout d'1 heure de jeu. Et ça, c'est grâce à l'équipe de France qui a su s'adapter à cet adversaire-là, qui a su leur faire comprendre qu'en gros, c'était eux les plus forts. Et moi, elle m'a bluffé. Voilà, elle m'a bluffé, cette équipe de France. On en a beaucoup parlé au début de tournoi. On se disait qu'on était un petit peu déçus par les Bleus. Respect, vraiment respect à Didier Deschamps et à cette équipe de France, parce que maintenant, on peut y croire, on peut croire qu'on peut aller plus loin que la demi-finale. On ne va pas s'emballer, comme les joueurs, ils ont la tête froide. Nous, on a le droit un petit peu de s'emballer quand même. Au vu du match d'hier, en tout cas, on a une équipe qui fait peur à toutes les autres nations, y compris sans doute à la Belgique. François. Elle est déterminée. C'est une détermination que j'ai ressentie après la qualification contre l'Argentine. Et là, une confiance que je qualifierais d'inoxydable quant à son destin dans cette Coupe du Monde. Ils ne se disent pas qu'ils peuvent le faire, ils se disent on va le faire. Et il va falloir vraiment que les Belges leur marchent sur le corps pour que cette équipe de France, ces Bleus, joue la petite finale, le match pour la 3e place samedi prochain. Je ne l'imagine pas. William ? Moi j'ai aimé comment l'équipe de France est rentrée dans ce match, parce qu'on savait que ça allait être un match très très physique. Il y avait beaucoup d'intensité, ils ont répondu présent. C'est ce qu'on leur avait demandé tout au début. À partir de là, on a senti les joueurs de l'Uruguay perdre pied, dans le sens où on sait que c'est une équipe qui était forte mentalement, mais quand ils ont commencé à jouer face à cette équipe de France qui était vraiment costaud, petit à petit, les joueurs de l'Uruguay se sont dit « mince, là ça va être difficile ». Et là, on a réussi aussi à maîtriser tout ce qui est au niveau de l'émotion. On a pu voir un joueur comme Kylian qui a été provoqué. Il n'a pas répondu. Il est resté dans son match. On a vu des joueurs qui ont quand même été tendu à plusieurs reprises. Hein, oui, mais là, par rapport à ce que tu dis, c'est le gamin de 19 ans qui a provoqué en fait les Uruguayens. C'est le monde à l'envers. Mais c'est ça qui est fort. Comme tu le dis, il n'a que 19 ans. Mais on a senti beaucoup de maturité chez lui. On a vu des joueurs aussi qui ont pris la parole, des joueurs qui ont pris leurs responsabilités, que ce soit un Paul Pogba, que ce soit un Raphaël Varane qui marque ce premier but, qui nous délivre un peu, parce que c'était quand même un match très, très serré. Et après, on a pu voir un joueur comme Antoine Griezmann, même s'il n'a pas fait son plus beau match, mais il était dans les bons coups. C'est lui qui donne ce ballon pour Raphaël Varane, et c'est lui qui marque ce deuxième but. Ambre. Je suis assez d'accord avec William même sur tous les points qui ont été cités. Moi, ce que j'ai aimé dans cette équipe de France, c'est qu'elle a déjoué petit à petit au fur et à mesure de la compétition, et notamment hier, tous les pronostics. J'ai eu l'impression de parler d'une équipe qui redoutait ce style un petit peu défensif. Eh bien, elle l'a pris à bras-le-corps. On parlait d'une équipe qui allait peut-être se faire marcher dessus
par l'Uruguay dans l'engagement physique, mais elle a été au-dessus. Mentalement, le disait William, j'ai l'impression qu'elle a pris très vite l'ascendant, montrant que dans les duels, elle allait être accrocheuse. On a parlé très vite dans cette compétition d'un Didier Deschamps qui était trop pragmatique ou qui accordait trop d'importance à ses cadres. Il a fait confiance à une équipe très jeune, dont on a ciblé beaucoup le manque d'expérience. Et ben, finalement, c'est cette jeunesse qui s'est révélée, qui s'est imposée aussi dans ce mondial. On a parlé des faiblesses sur coup de pied arrêté de l'équipe de France. Eh bien, elle a marqué sur coup de pied arrêté. Moi, je trouve que sur tous les points, elle a déjoué les pronostics pour notre plus grand bonheur. Donc un 9 sur 10 ou un 10 sur 10 pour vous quatre. Est-ce qu'il y a quand même des choses à améliorer? Il y a 2 matchs, quoi qu'il arrive. Il y aura la demi-finale mardi et on l'espère une finale après, ou le match pour la 3e place. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut encore améliorer? Bien sûr, il y a toujours améliorer les choses parce qu'on est en demi-finale avec un Antoine Griezmann qui n'est pas au niveau qu'on peut attendre de lui. Donc ça, c'est quand même une performance. Ça veut dire que dans cette équipe, il y a d'autres joueurs qui peuvent se relayer si jamais la star, en tout cas celui qu'on attend, n'est pas au niveau. Alors Griezmann a fait un bon match, mais c'est pas encore le Griezmann qui nous a fait vibrer avec l'équipe de France et avec l'Atlético Madrid. Et puis l'autre chose, c'est de voir aussi cette défense face à une attaque, et puis on en parlera de cette équipe belge qui est très forte offensivement. Pour l'instant, on a vu une équipe défensivement, une équipe de France qui a pris 3 buts contre l'Argentine. Là, elle n'a pas pris de but hier face à une équipe uruguayenne diminuée par l'absence de Cavani et parce que les joueurs uruguayens n'ont pas fait un grand match. Voilà, il faudra voir cette défense face à des attaquants de très haut niveau. Un grand Hugo Lloris. Peut-être qui a fait l'arrêt déterminant avec un arrêt à la 43e ou 44e minute. C'est comme un but. Un ballon. C'est comme un but cet arrêt. C'est un but déterminant. C'est un arrêt qui change le cours du match, littéralement. On va écouter Didier Deschamps justement sur ces choses qui peuvent encore être améliorées. Même si l'équipe est jeune, elle est perfectible, elle fait pas tout bien. Le mental est là, la qualité elle est là. Donc... Meilleur que les Uruguayens, maintenant il va falloir être meilleur que les Belges. Alors les Belges, c'est un peu la surprise, sans être une surprise. Hier soir, ils ont battu le Brésil, les Belges. Le Brésil, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi cette Coupe du Monde, ça faisait partie des équipes qui étaient les favorites dans cette compétition. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué là encore dans cette équipe belge hier soir et dans ce match? Ses capacités à défendre de manière extrêmement disciplinée, avec beaucoup de rigueur tactique, et puis un plan de jeu qui, dans leur imaginaire, leur aurait permis, dès qu'ils récupéraient le ballon, d'avoir un De Bruyne placé un peu dans une position différente, donc le meneur de jeu de Manchester City, mais aussi un Eden Hazard et un Lukaku qui pourraient faire très très mal à cette défense brésilienne, pour autant qui a été une excellente défense au cours de cette Coupe du Monde. Eh bien ça a marché, ça s'est passé, je trouve, pour la Belgique comme dans un film qu'ils avaient idéalisé. Alors certes, le fait d'ouvrir le score un petit peu sur un coup du sort, parce que c'est un but contre son camp de Fernandinho, ça change aussi la donne, comme vous l'avez dit, par rapport à l'arrêt de Lloris contre l'Uruguay. Mais voilà, tout s'est passé un petit peu comme il l'avait idéalisé, et le plan de jeu a fonctionné à merveille. Chapeau. Comment on s'attaque au Diable Rouge? Là, il va falloir être encore plus costaud, parce que là, c'est une équipe qui est complète pour moi dans toutes les lignes, même si Meunier sera suspendu face aux Français. Après, vous avez peut-être un des meilleurs gardiens au monde qui est Courtois. Vous avez quand même une défense, la plupart des joueurs se connaissent très très bien. Vous avez des milieux de terrain qui sont très costauds. Vous avez après un meneur de jeu comme De Bruyne qui a joué un peu plus haut face au Brésil, et c'est ce qui a fait la différence, je pense. Vous avez un Eden Hazard qui est au top de sa forme, et un Lukaku qui bouscule les défenses, parce que c'est un joueur très physique. Ça va être très très dur de pouvoir le marquer, parce que c'est un joueur qui peut fatiguer une défense en quelques minutes. Là, il va falloir vraiment être costaud. Je pense que ça va être le match le plus dur pour l'équipe de France. Et là, ça va se jouer au mental et ça va se jouer sur des petits détails. Et en même temps, il y a des failles. On se souvient du match contre le Japon. Le Japon a réussi à mener 2-0 face à la Belgique. Alors évidemment, les Belges sont revenus, et de quelle manière, C'était peut-être une équipe de Belgique qui avait pris un peu de haut l'équipe japonaise. C'était ça l'erreur. Il y a des failles quand même chez les Belges. L'excès d'orgueil pour le coup contre le Japon a très vite été rattrapé par une force mentale qui leur a permis de revenir dans le match. Mais oui, ça a mis en exergue des problèmes peut-être défensifs, une lenteur en tout cas défensive. C'est vrai qu'il y a un portier derrière qui est extraordinaire et qui fait muraille quand il y a des lacunes défensive, mais moi je suis d'accord, la principale force en tout cas ça va être le trident offensif. Jusque-là on a essayé de museler Messi, on a essayé de museler Suarez. Là on va avoir trois joueurs géniaux qui arrivent à combiner, à permuter,
à jouer ensemble, ça va être très très difficile pour Oui. l'équipe de France. C'est notre défense qui va être mise à mal. Face au Japon, il faut savoir que l'entraîneur Martinez a mis De Bruyne à côté de Witsel. C'est pas le poste de De Bruyne. C'est pour ça qu'ils se sont pris des contres par les Japonais. Face au Brésil, il a mis Fellaini à côté de Witsel. Et là, ça a complètement changé les choses et il a mis De Bruyne un peu plus haut. Et je pense que c'est là où on a vu quand même le poids de l'entraîneur qui a su changer un peu son système ou voir les joueurs qu'il fallait. Sur la Belgique, très vite sur la Belgique, juste pour vous dire que du Mondial 2014, c'est un peu comme l'équipe de France. Il y avait une frustration chez les Belges d'avoir perdu contre l'Argentine. Ils ont perdu 1-0, ils pensaient aller plus loin. Mais c'est quasiment la même équipe. C'est-à-dire qu'il y a 15 joueurs sur 23 dans le groupe qui ont fait le Mondial 2014 dans cette équipe belge. Ce qui veut dire qu'elle est peut-être un tout petit peu, par rapport à l'équipe de France qui n'a que 6 joueurs sur 23 qui étaient en 2014, elle est peut-être un tout petit peu en avance par rapport à l'équipe de France. C'est-à-dire si c'est le moment de gagner la Coupe du Monde, c'est maintenant pour cette génération dorée belge. Et s'ils peuvent attendre, c'est tant mieux pour nous. Oui. 2 autres quarts de finale sont prévus.